Réalité ou illusion? Attention, je recommence. Tiens, tu me tiens ça? Voilà. Réalité ou illusion? Telle est la question que je vais vous poser ce soir, mes chers amis. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que l'illusion? En réalité, il faut le savoir, l'illusion n'a pas lieu entre les mains d'un magicien, mais dans votre esprit. Vous pouvez croire que des choses existent alors qu'elles n'existent pas. Tiens, par exemple, vous pourriez croire qu'il y a un verre dans ses lunettes. En fait, il n'y a jamais eu de verre dans ses lunettes depuis le début. Sauf dans votre imagination, monsieur. Parce que le verre n'a jamais été là depuis le début. Puisque depuis le début, il a toujours été ici. À la vôtre, santé. Merci beaucoup. Encore un peu soif, moi. À la vôtre, santé. C'est la classe. Alors, juste un petit truc pour les applaudissements. Essayez de vous grouper, s'il vous plaît. Hein. Pas d'initiative personnelle. Merci beaucoup. Donc, votre faculté de... Non, c'est trop tard. Donc, votre faculté de rêver, de croire, de fantasmer, puisque c'est de ça dont il s'agit ce soir. Bonsoir, madame ou mademoiselle, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Marie? Oh, ça reviendra à la mode. Marie. Ça va, s'il vous plaît. Marie, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est, ça? Un ballon, vous en conviendrez. Mais si vous vous laissez fantasmer. Non, non, rien à voir, Marie, tu te calmes, d'accord? Non, non, ceci peut être tout à fait autre chose. Grâce à votre faculté de rêver, de croire, de fantasmer, ce modeste ballon jaune pourrait devenir, je ne sais pas, moi, un soleil, Marie. Un soleil qui se lèverait sur la mer Méditerranée, tu vois. Toi et moi, tu vois. Tu te calmes, ok? Ou la nuit, ça pourrait être un coussin, voyez? Mais moche. Ou une ampoule, voyez? Mais avec une baguette magique des banlieues parisiennes. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pas de questions? Très bien. Donc nous allons pouvoir commencer cette conférence qui aura pour sujet, vous l'aurez compris, réalité ou illusion. Et la première illusion dont j'aimerais vous parler ce soir, celle qui nous tient tous au porte-monnaie, Excusez-moi. Oh. Bon, là, c'est un peu long. Bon, c'est chiant, même, hein? Marie, c'est pour toi. Tiens, Marie, tiens. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, ma beauté? Allez, vole, vole! Réalité ou illusion? Alors attention, parce qu'à partir de maintenant, ça va aller très 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 vite. Je vous demande de vous concentrer sur la colombe. Monsieur, tu regardes la colombe, à 3, elle va se transformer. Tu es prêt? Oui, calme-toi. Ok, attention, 3. 1, 2, 3. Soirée de merde. On commence. Concentre-toi sur la colombe. 1, 2, 3. Comment ça marche? Alors. Ça va aller extrêmement vite. Vous appelez comment, monsieur? Eric? Comme quoi, Marie, c'est vraiment pourri. Alors, non, Eric, c'est très très bien. C'est même pas fait exprès. Tu sors. Ok. Eric, à 3, elle va se transformer. La colombe, tu regardes la colombe, ça va aller extrêmement vite. À 3, ok?
1, la colombe Eric, ok. 2, la colombe Eric, ok. 3 ou... non, Eric, tu n'es pas concentré. Je te le refais. 1, la colombe Eric, ok. Ça, on peut refaire, hein, tu peux couper tout ça. Hein. Eric, tu regardes la colombe. À 3, ok, tu es prêt? Oui. Ok. Tu comprends ce que je dis? You speak French. D'accord, ok. Eric à 3, la colombe, elle va se transformer. Ça va aller super vite, ok? 1, la colombe, Eric. 2, ok, la colombe, Eric. 3, la colombe, Eric. Et où est la baguette? Et tout est là, mes chers amis. Le détournement d'attention. C'est-à-dire que pendant que j'attirais l'attention d'Eric vers cette colombe, qui n'en est pas une, hein. Bah oui, ça se voit. Tu peux pas faire ça avec une vraie colombe. Eh bien, je déposais la baguette ailleurs. Et tout est là, chers amis. Le détournement d'attention. C'est-à-dire que le magicien, l'illusionniste, le prestidigitateur vont vous montrer des objets. La plupart du temps, vous le remarquerez d'un geste tout à fait banal et quotidien. Le geste n'est pas dénué d'une certaine sensualité, Marie. T'as bien fait de te mettre là, toi. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on peut y découvrir des choses amusantes. Et c'est ça qui est intéressant. Oh ben, ça va, ma beauté. Ça va. Comment ça va, ma beauté? Tu passes une bonne... Tiens, passe-moi ton pull. Tout ça est fait exprès, hein, bien entendu. Ella, attends, tu te mets là, tu bouges pas. Ella, en fait, elle s'appelle Ella en hommage à ma chanteuse de jazz préférée, Ella Fitzgerald. Bon, sauf qu'elle, elle est blanche et elle chante comme une merde. Mais Ella, écoute-moi, Ella. Voilà. C'est bien. Et là, c'est fini. Voilà. On a eu chaud. Marie, c'est pour toi. Tiens. Allez, rentre à la maison, ma beauté. Rentre à la maison. Elle est où la cage? La cage. Ah, d'accord. Quelle tête en l'air. Alors, de nombreux penseurs, philosophes, poètes se sont penchés sur ces questions de réalité ou d'illusion. Comme par exemple le grand Lao Tzu. Lao Tzu, fameux philosophe chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ. Lao Tzu qui dit, en se réveillant d'un rêve où il était papillon, suis-je un homme qui rêve être un papillon ou un papillon qui rêve être un homme? Il y a une ambiance. C'est sur quoi l'autre fameux philosophe chinois, Confucius, répondit par cette grande phrase, mais juste avant de décéder. Je vois le niveau de la salle. Bon. On ne peut pas travailler dans des... Ah oui, mais non. Si à chaque fois que je fais quelque chose, tu reviens, bon alors là, on n'est pas arrivé. Hein. Les gens n'applaudissent pas, ils s'en fichent. Ah, merci de votre spontanéité. Toi, tu n'applaudis pas. C'est marrant parce que parfois, je regarde les gens, ils tournent la tête, ils pensent, ils disparaissent. Je te vois. Non, tu n'applaudis. Fais gaffe, fais les dresser. Attaque. Et puis sors les mains des poches, hein, parce que quand tu vas applaudir, tu vas t'éclater les couilles. C'est un truc de professionnel. Comment c'est possible? Donc, t'as vu la taille du machin? Ah, d'accord. Allez, rentre à la maison, ma beauté. Rentre à la maison. Elle est où la cage? Vous avez mis... Ah, mais que je suis bête. Bon, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Alors, ce soir, donc, de nombreuses illusions. Et je vais vous demander de vous calmer maintenant. Voilà. Vous êtes des malades. Bonne soirée, à tout à l'heure. Non,
franchement, non, c'est mou. Je refais l'entrée. Hein. Bon, ok. Non, faut... Hein? Il reste encore 4 heures de spectacle, les gars. Il faut vous envoyer un peu. Ok, on y va. Et maintenant, Éric Antoine! Ah! Waouh! C'est mérité. Alors, excusez-moi, juste avant de... Ah, pardon. Ouais. Parce que, si vous voulez, en fait, le costume sort du pressing, donc à chaque fois, des fois, j'oublie des choses dedans. Alors, avant de commencer, attendez, parce que j'ai un truc qui me gêne dans le costume depuis le début. Je l'enlève et je vous fais le... Excusez-moi, désolé. C'est pas la classe. C'est quoi cette aiguille ou je sais pas. Ah, voilà. Donc, il y a des trucs qui me gênent dans... Non, mais c'est vrai que depuis le début, il y a des trucs qui me gênent dans le costume. Et ben, on peut pas travailler dans des conditions pareilles. Parce que, je suis désolé. Excusez-moi. C'est quoi ce truc? Oula, attends, Ah, oui, alors, non. Je l'enlève, hein, et je recommence. Hein, Ah, c'est détaché, c'est cassé. Allez, viens là, viens. Mais sors de là. Et quoi? Oui, voilà. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Oui, voilà. Regarde le public, regarde le public. Regarde le public, regarde le public. Voilà. Oh, regarde Eric, regarde. Oh, comment vous appelez déjà? Ghislaine? Je ne te crois pas. Rappelle-moi ton prénom. Marie? Bonne mémoire. Regarde Marie. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une jolie femme? Qu'est-ce qu'on fait? Il adore danser. Hein. C'est un faux, bien entendu. Regardez, hypnose. Tu dors. Et maintenant, il est sous mon pouvoir. Il devient tout ce que je veux. Tu deviens un Indien. Wow. Tu deviens Georges Brassens, Emmanuel Chin, Demis Roussos, David Croquette. Tu deviens tout ce que je veux. Attendez. Alors, tu peux le faire manger aussi. Alors, pour le faire manger, c'est simple. En fait, t'as un ressort dedans. Tu vois? Tu peux le faire manger. Et alors, tu prends des graines. Tu peux le faire grimper. Tiens, monsieur, pour le faire grimper, c'est simple. Vous prenez 4 doigts. Voilà. Et là, tu fais grimpe. Tu veux essayer? T'en fais pas, ça fait pas mal. C'est en train de dégénérer complètement, ce spectacle. Où est le réel? Où est l'illusion? S'il existe une réalité inéluctable, inévitable, devant laquelle nous sommes vraiment tous égaux, c'est la mort. Et là, ça casse l'ambiance. Il y en a peut-être parmi vous qui croient à l'âme éternelle. C'est participatif, hein, comme spectacle. Oui, non, peut-être. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Ah, il y en a peut-être parmi vous qui croient aux esprits, aux fantômes? D'accord, ok. Il y en a peut-être parmi vous qui croient à la réincarnation? Oui, alors tu peux pas répondre à toutes les questions. Parce que sinon... Non, bon. Ah, il y en a peut-être parmi vous qui ne croient à rien. Eh bien, pour eux, j'ai une phrase. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Tout ça me rappelle l'histoire d'un ami très cher, un ami qui avait une qualité fantastique, qui était en même temps, il faut le dire, sa souffrance. C'était un amoureux fou. Toujours, il était toujours passionné comme ça, toujours obsédé même un peu, faut dire ce qui est. Pour vous dire, sa chérie, il l'appelait sa dulcinée. Il lui offrait des cadeaux tous les jours. Le truc qu'il faut jamais faire. Oh, du classique, hein. Il lui offrait des fleurs, par exemple. Alors, elle recevait les fleurs à la maison. Oh,
des fleurs. Elle ouvrait le petit carton. Encore lui, poubelle. Et comme ça tous les jours. Oh, des fleurs, poubelle. Mais lui, il s'en fichait. Parce qu'il était amoureux. Et des mois plus tard, sans aucun désespoir, il conduit sa voiture en pensant à elle. Il rentre dans un platane et en même temps dans les statistiques parce qu'il meurt. Ah non, non, là c'est pas drôle. Mais vous êtes des malades, hein. Et je dois dire que j'aime bien ça. Et c'est à peu près à ce moment-là que commence la partie intéressante de l'histoire. Enfin, pas vraiment là. Quelques jours plus tard, le jour de l'enterrement de Mathias. Imaginez le cercueil de Mathias. Mathias. Et alors que son âme s'envole au-dessus de son cercueil, tout d'un coup, il la voit, sa chérie, à vos souhaits, sa chérie. C'est en train de foutre en l'air le spectacle. Et tout d'un coup, il la voit, sa chérie, sa dulcinée. Enfin, elle est venue à un de ses rendez-vous. Et en plus, c'est elle qui amène des fleurs. Oh, mais c'est le plus beau jour de sa vie, en quelque sorte. Et depuis cette date, chaque année, il se passe quelque chose d'étrange. Comme si l'esprit de Mathias était capable de revenir, de prendre possession d'un objet et parfois même d'une personne. Ça va, Marie ? Les cendres de Mathias. Ah! 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 Ça fait flipper, hein?